pour les énergies de la semaine du 30 août au 4 septembre. Ça peut être une vidéo que vous visionnerez plus tard, sur laquelle vous tombez, et qui comportera quand même des messages pour vous. Donc peu importe finalement, voilà, ce sont les énergies du moment, les choses qu'on a à savoir, entendre, à prévoir, à organiser éventuellement. Bonjour, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde, soyez les bienvenus, j'espère que tout le monde va bien. Pensez à vous abonner, à suivre ce que je fais de près. Voilà, merci à toutes les personnes qui me demandent également des guidances personnalisées. Je prendrai des gens fin septembre, je pense. Voilà, je vais faire un petit temps de pause sur mes guidances. Allez, on est parti. J'ai sorti pas mal de cartes angéliques. Je pense que je suis très accompagnée par l'énergie des anges en ce moment. Donc voilà. Allez, on regarde. Ah, premier message. Alors ce petit oracle là est plutôt mystérieux. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Ok. Donc on nous dit d'écouter ce qu'on est et pas ce que l'on croit que les autres veulent que l'on soit. C'est-à-dire, il faut être nous-mêmes. Et il n'y a pas de façade à avoir ou avoir l'air de je ne sais quoi. Donc peut-être que cette semaine, on va se sentir un petit peu jugé, un petit peu regardé. Et évidemment, vous savez bien, quand on nous regarde de la tête aux pieds, bah forcément, au bout d'un moment, on se dit, mais tiens, j'ai un truc qui ne va pas. Donc voilà, on peut être un peu dans cette dynamique. Alors, il y a cette question d'être à la hauteur. Donc, ça veut dire que on peut cette semaine ressentir quelques pressions. Je regarde, voilà, ça s'est retourné. Quelques pressions, quelques tensions où on se met finalement nous-mêmes la pression, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, ça peut être une... alors, on insiste sur obéir. Ça peut être une énergie cette semaine où on se sent un petit peu, voilà, pas à la hauteur en fait. Hein. Alors, obéis. Pourquoi obéir? Je sais pas, ça ne me vient pas, on insiste sur obéir. D'obéir. Oui, c'est le fait de penser qu'on doit rentrer dans un certain moule en fait. Vous voyez, comme un petit peu courber les chines ou être rentrer dans le moule, faire ce qu'on attend de nous. Et c'est justement là qu'on nourrit peut-être nos peurs, parce que peut-être que finalement les autres en face n'attendent pas tant que ça de nous, mais c'est nous qui nous mettons cette pression, j'ai l'impression. Alors, cette pression, j'ai l'impression, dites donc. La mélodie intérieure, ton authenticité. Donc, vous voyez, ça vient compléter ce qu'on a avant. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis la plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Voilà. Donc, c'est vraiment être dans son authenticité, savoir faire des pauses, savoir suivre son instinct, vibrer en rythme avec nous-mêmes et non pas forcément avec ce que l'on croit qu'on attend de nous en fait. Hein. C'est tout à fait ça. Voilà. Allez, alors on va prendre tout de suite une énergie angélique. Donc je reprends ange et archange. C'est censé être un tarot divinatoire, mais ça ne l'est pas vraiment. Enfin, moi, je l'utilise pas en tarot. Hein. On va voir quel ange nous accompagne. Quel ange vous pouvez solliciter, ange ou archange, hein, cette semaine. Dans quelle énergie est-ce que nous sommes? Alors, souvent, ça saute. Bon, ça ne sautera pas. Alors, 38, Amia. On a le signe de la balance aussi. Donc, les personnes qui sont balance ou ascendant ou signe lunaire en balance peuvent être encore plus concernées par cette carte, par cette énergie. Mais voilà. Alors, je regarde un truc. Alors, Amia, il travaille avec les puissances en fait. Dans la hiérarchie des anges, il fait partie des puissances avec Samaël. Voilà, c'est tout. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. De toute façon, ceux qui sont au courant savent de quoi je parle et ça sera suffisant. Voilà. Et les autres, bah écoutez, c'est pas du tout grave. Si vous savez pas ce que c'est que les puissances. J'ai dit les puissances? Oui, c'est ça, j'ai dit les puissances. Allez, 38.
C'est pas que je veux pas expliquer, mais en fait, il faudrait que je farfouille dans des bouquins. Et c'est une hiérarchie intermédiaire, en fait, si vous voulez. Les anges servent sur terre. Les archanges sont près de la source, près de Dieu. Et les dominations, les puissances et les vertus sont intermédiaires, mais alors je ne sais plus exactement vers qui. Alors, peu importe, on va lire ce que ça nous dit. 38. Amia. Il représente une force à l'intérieur de la personne qui l'exalte et le pousse à la conquête de la spiritualité. La personne essaie d'établir sur Terre l'ordre cosmique au moyen du rituel, d'une action magique de prière. Oh, intéressant. Il se consacre à la religion avec le but d'unifier les différentes doctrines. On se comporte selon les règles de politesse et de convivialité. Donc vous voyez, on retrouve quand même ici cette notion d'être conforme à quelque chose, les règles de politesse et de convivialité. La sagesse l'aide à diriger sa vie. On arrive à dissoudre toute agressivité interne, savoir prendre l'initiative et agir avec sagesse et humour, tenir parti de la quintessence de ses observations et l'exprimer dans une œuvre philosophique et sociale. Le sentiment d'unité avec tout est parmi nous. Alors, inversé, si on était dans l'énergie inverse, ce qui peut toucher certaines personnes, ça donne des erreurs du mensonge, prétendre avoir la foi et une confession mensongère. Alors ils mettent quand même le rituel. Donc, il y a peut-être quelque chose qui reprend un rythme. Hein. Voilà, là, on va avoir la rentrée. Donc, toutes les mamans qui ont des enfants scolarisés vont être concernées par ça, cette notion de rituel. Mais je pense quand même que, voilà, on a quand même un message extrêmement spirituel. Action magique, prière, les différentes doctrines. D'unifier les doctrines. Les règles de politesse. On va voir après, ça va peut-être s'éclairer davantage. Mais c'est un message très très spirituel. Ce qui m'étonne qu'à moitié, parce que sur la vidéo que je vous ai faite avec les 3 messages des guides, d'ailleurs le tas numéro 2, vous m'avez dit, on a du mal à comprendre et j'ai réécouté, c'est très spirituel en fait, hein, très très spirituel. Donc voilà, il faut effectivement prendre le temps de réécouter peut-être et de prendre ce que vous comprenez. Et puis ce qui passe pas, c'est pas grave. Hein, enfin, je veux dire. Alors, chacun comprend ce qu'il peut, ce qu'il a à entendre. De toute façon, on est toujours au bon moment, au bon endroit. Hein, donc, allez, on va regarder un petit peu la tendance. Strength, on a la force qui saute. Bon, et le voyage. Mais le voyage est en deuxième carte. Donc, moi, ce qui compte pour moi, là, c'est peut-être la notion de force, de reprendre des forces. Ah bah, non, le voyage. Ok. Donc, peut-être qu'on entame un nouveau voyage. Alors, ça peut être justement un nouveau voyage spirituel. D'autres connaissances, d'autres aptitudes. C'est possible. Ce qui nous permet, en fait, de développer notre force. On va voir ce qu'on me donne vraiment au tirage. Answers, les réponses, good luck. Oh, courage, c'est la première fois que cette carte sort. Les réponses, la chance, la bonne fortune et le courage. Je crois qu'il faut que j'en remette. Ces réponses. Alors, je ne sais pas si on se pose des questions. Ah, peut-être que certains d'entre vous doivent être en train de s'interroger sur le fait d'être au bon endroit, justement. Est-ce que la situation qu'on vit est bon signe ou pas bon signe? Peut-être que vous avez l'impression que ça n'est pas le cas. Et on vous donne en fait du courage pour continuer à avancer, à trouver vos réponses. Je crois que c'est vraiment ça, mais je vais en remettre. À considérer en fait que la situation est chanceuse, même si vous en doutez en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces réponses? Les réponses par rapport à quoi? Et du courage peut-être. On va peut-être nous dire par rapport à quoi ce courage.
Fertility. Ouais, vous voyez, c'est effectivement quelque chose qui doit prospérer. On s'interroge par rapport à l'évolution de quelque chose. Alors, je pense qu'on nous envoie une énergie chanceuse pour que les choses évoluent et que ça nous donne du courage. Mais ça veut dire aussi que nous, on est peut-être dans le doute par rapport au fait que, ben oui, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça, c'est une chance ou pas? Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Clarity, voilà. Comprendre les choses, voir les choses beaucoup plus clairement. Ça peut, alors pour les personnes qui sont clairvoyantes, évidemment, ça peut aussi vous permettre de mieux capter encore des messages, hein, plus de force. Ah, en effet, ça se précise. Hein. Ça peut aussi être sur des situations sentimentales où alors, dans ce cas-là, ça veut dire que la situation sentimentale que vous vivez s'éclaircit, mais le fait de pouvoir y voir clair ou se donner l'opportunité d'y voir clair vous demande du courage. C'est-à-dire que c'est peut-être pas facile d'aller rencontrer quelqu'un, d'aller parler à quelqu'un, d'aller clarifier une situation qui était ambiguë ou on manquait de réponse. Et finalement, on ne sait pas encore si c'est bien ou si c'est pas bien. Il y a peut-être quelque chose qui peut se développer, très certainement, mais avec un besoin de clarté et aussi une certaine force. Alors, ça veut peut-être dire aussi que nous avons tendance à être dans je montre ma force et du coup, quand deux partenaires essayent de montrer leur force, vous voyez bien ce que ça peut donner. Voilà, du coup, sur la communication, ça peut être un petit peu compliqué, un peu coincé. On va voir. Allez, on avance. Alors là, c'est aussi un message des anges. Le moment présent, le féminin sacré, l'artisan de lumière. Je vous lis. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Il y a cette notion de saisir ce qui est et de ne pas tirer des plans sur la comète, sur l'avenir, sur... voilà, on voit déjà ce qu'il y a là. On profite de ce qui est sans pour autant se poser des questions sur ce qui suit. Féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur et je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. D'accord ? Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Alors, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu perturbés avec notre mission de vie. Moi, je vous ai fait un tirage en ce sens et j'en fais peu souvent, donc c'est que... on m'a poussé à ça, évidemment. Je suis tombée sur des vidéos de mission de vie, sur des consoeurs qui ont fait des vidéos aussi en ce sens. Je ne sais pas si elles en font souvent. Et là, vous voyez, ça revient encore. J'ai compris ma mission de vie. J'ai l'impression que on passe un cap, en fait. En ce moment, on est en train de... Il y a des choses qui se libèrent, qui nous permettent d'avancer. Il y a des choses qui ont beaucoup stagné. Et là, moi, je sens malgré tout une ouverture. Avec évidemment, du coup, quand la porte s'ouvre, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment fait pour la franchir, cette porte? Est-ce que je dois vraiment aller dans cette direction? Donc là, on est justement en train de vous dire, c'est pas la peine de se poser la question pour savoir si c'est la bonne direction. On vous dit, est-ce que là, vous êtes bien maintenant dans ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez en profiter? Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que, voilà. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir avancer finalement. D'accord? C'est en étant davantage dans le présent. C'est pas en regardant plus tard. Je reprends la carte du féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte, tiens donc, sur mon monde intérieur et je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Alors l'équilibre nécessaire, ça veut nous dire que on se pose des questions, on s'interroge. Est-ce que je suis à la bonne place? On peut être un petit peu déstabilisé par des situations cette semaine et là on nous invite vraiment à nous recentrer sur qui nous sommes. Et puis évidemment puisqu'on nous a parlé d'amour, le féminin sacré vient aussi de nous parler de notre féminité à nous les femmes. Alors
messieurs, je suis désolée, du coup, votre féminin sacré, vous c'est peut-être un petit peu différent, ça va être votre énergie yin, votre créativité, ça va être tout ça. Et nous, les femmes, étant donné on nous parle d'histoire d'amour où justement il nous faut du courage, il y a peut-être quelque chose qui se développe sur une relation sentimentale ou au moins qui nous pose question par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire une relation charnelle éventuellement ou pas, mais il ne faut pas que ça nous déstabilise, on nous encourage à nous recentrer sur qui nous sommes. Voilà, dans tous les cas. Et aussi à profiter du présent et à pas se pourrir la vie avec des questions sur est-ce que cette relation va durer, est-ce que ça va marcher, est-ce que... Voilà, c'est pas ça. D'accord, voilà. Allez, on avance. On va prendre... oui, je vais faire ça. Alors là, j'ai House of Shadows, qui est un petit Lenormand revisité, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Il y a des cartes en plus, un petit peu différentes d'un petit Lenormand. Et il voulait venir. Alors par contre, je vais en prendre que 3 parce que je vais vous faire un 9 cartes. Ah bah, le chien, l'ami, la femme, les livres et The Creeper. On nous dit de lâcher prise quand même là par rapport à soit quelqu'un, un ami qu'on connaît bien. Peut-être qu'on a des solutions aussi dans des apprentissages. C'est-à-dire que plutôt que de... Là, il y a quelque chose qui nous prend la tête. Donc, peut-être en rapport avec un ami, et j'ai l'impression qu'on nous dit de nous reconcentrer sur des lectures, sur des choses qui nous intéressent. Voilà. Vous voyez, les cartes sont d'ailleurs d'un côté et de l'autre. On va voir si c'est ça le message principal qu'on voulait me donner ou pas avec ces cartes. Mais... Alors, j'en prends que 3 parce que je vais vous tirer les 77 d'Alias Kay en 9 cartes. Voilà, j'ai pas fini. Donc, Memorial, l'héritage, les souvenirs, les histoires de famille, les racines, Community, la communauté, la famille, le soutien, le groupe et la croix. Bah, dis donc, on a vraiment une semaine spirituelle. Il y a des choses qui remontent. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui remontent du passé. C'est comme un souvenir collectif en fait. Vous voyez, c'est vraiment un souvenir collectif. Alors quoi, moi je ne suis pas du tout l'actualité, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais est-ce qu'il y a des événements particuliers en ce moment qui font remonter des mémoires, les mémoires d'un pays, les mémoires d'une guerre, d'un événement particulier qui a marqué toute une communauté? C'est possible. Qui peuvent être, la remontée de ces mémoires peuvent être peut-être difficiles hein, avec la croix, mais ça nous permet quand même d'avancer. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe là d'important. C'est assez étrange ce ressenti. Quelque chose d'important qui se passe à l'échelle de la communauté. Alors vous allez me trouver très sotte hein, s'il se passe effectivement un truc hyper important en ce moment que je ne suis pas au courant. Soit une commémoration qui va être difficile ou quelque chose comme ça. C'est étrange, j'ai jamais de ce genre de message. Hein. D'habitude, je parle pas de la société, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en ce sens. Alors bien sûr, il y a aussi en tant qu'artisan de lumière, justement, la carte qu'on avait avant, nos responsabilités par rapport, nos responsabilités spirituelles par rapport à la communauté. Je vous ai dit dans une vidéo récemment que la magie, par exemple, la magie sacrée, elle doit œuvrer pour la communauté et non pas pour notre intérêt personnel. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut me rappeler, que nous sommes des artisans de lumière et qu'on a une mission auprès des autres pour nettoyer peut-être des mémoires, c'est possible, de la communauté, mais aussi pour porter les gens vers autre chose, vers une autre conscience. Une autre conscience. Bon, je ne sais même pas ce que je vous raconte. Hein.
Voilà, c'est ce que je comprends. Alors, je vais en remettre une. Alors, on peut avoir aussi des difficultés, alors de manière beaucoup plus personnelle, hein, sur une échelle moins grande que l'échelle de la société, on peut avoir des difficultés avec sa famille. Ça peut être des choses comme ça, des souvenirs qui remontent, des souvenirs douloureux qui remontent par rapport à la famille ou euh, par rapport au soutien qu'on reçoit de sa famille. Voilà. Je vais en mettre une sur la croix. Alors, non, j'ai pas la bonne. Ouais. Garden, c'est encore une forme de communauté. Bon, ici, c'est plus la campagne sur ce jeu, puisqu'on a la communauté, mais dans un petit Lenormand. Et là, d'ailleurs, on voit une famille. La nature peut nous aider à dépasser cette croix. C'est-à-dire cette peine, ce fardeau, ces difficultés. On peut se sentir mieux si on a le cœur un peu lourd ou qu'il y a des choses qui sont difficiles. On peut trouver un réconfort dans la campagne, en fait. Voilà. Bon, on va voir hein, ce que ça nous dit. Alors effectivement, avec l'ange, c'était déjà très spirituel. Là, ça peut l'être aussi. Est-ce que ça va se matérialiser par rapport à nos familles vraiment ou pas? Ben, il peut y avoir des peines hein, dans les familles cette semaine. Ça peut être difficile. Allez. Donc les 77 que j'ai pas utilisé depuis un moment. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi je les utilise plus? Bon, de toute façon, le 77, je peux bien mettre les cartes à l'endroit. Je la placerai dans le bon sens après. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce les guides pour cette semaine? Qu'est-il s'est passé cette semaine? Les personnes qui suivent cette vidéo. Les énergies. Encore le voyage qui se retourne. Au travers du voyage, ce que je comprends, c'est le besoin de s'évader, en fait. Un besoin d'évasion. On va faire ça comme ça. Au deck, on a quelque chose de stable, qui continue, qui perdure, qui est tranquille. On va voir ce qu'on me donne d'autre en complément. Ça dépend, en fait, ça peut être une carte positive comme une carte négative. Ça dépend évidemment de ce qu'on a là. Alors, ici, on a l'abondance en énergie centrale, donc hyper positif. Hein. C'est une forme d'élévation aussi dans ce jeu. Enfin, voilà, l'abondance, quoi. Donc, quelque chose de prolifique qui fonctionne, qui marche, qui... Voilà, ce que je comprends. Ensuite, ici, on a le noir. Et on a quand même la méfiance. La méfiance, c'est vraiment la méfiance que je ressens. Ici, on ne dit rien. Et là, d'accord. Je vais en mettre une sur celle-ci parce que la seule carte qui... Ici, on a une carte pas top, mais elle me parle. Par contre, celle-ci, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Je crois pas qu'il y ait autre chose dans la signification de cette carte qui puisse m'éclairer. Je vérifie, mais... La ruse, la prudence, la perversité, le calcul. Oui, c'est vraiment ça, c'est la méfiance. Enfin...
Alors, je pense qu'il y a une situation qui est ambiguë pour nous. C'est ça. C'est que il y a quelque chose qui repart avec l'abondance. Quelque chose qui va mieux. Une situation qui va mieux. Peut-être une situation de communication qui va mieux. Ce qui veut dire qu'on doit très certainement... alors, mieux communiquer avec quelqu'un. Mais en même temps, c'est encore pas ça qui est ça. D'accord? J'ai l'impression que c'est mieux. Mais on sent qu'on est quand même complètement en méfiance. Alors, ici, il peut y avoir une rencontre, une sortie, et j'ai l'impression que elle pourrait être très bénéfique, cette sortie. Elle est perçue comme un cadeau, comme si l'univers nous apportait quelque chose, mais nous, on est quand même dans le doute. On est dans le doute. On voit aussi qu'il y a eu une rupture ici de communication. Et cette rupture de communication, elle a été difficile à vivre. Parce qu'il y a le manque. Ici, c'est l'énergie du manque. Il y a quelque chose qui nous a manqué. Alors, soit vous avez manqué à quelqu'un, soit quelqu'un vous a manqué. Il y a peut-être eu une difficulté à se déplacer, à se rencontrer. Et finalement, ça a généré une énergie où il manque quelque chose. Donc moi j'ai bien l'impression que il y a quelqu'un que vous n'avez peut-être pas rencontré ou ça a été compliqué, vous avez eu du mal à communiquer ou quelque chose comme ça. Alors, ça c'est ce qui s'est matérialisé dans votre vie. Ça veut dire que au fond de nous, l'énergie qui est cachée derrière, c'est une certaine énergie du manque avec une difficulté à y voir clair et du coup à avancer. Une difficulté aussi à réussir quelque chose sur le plan professionnel. C'est la même dynamique en fait. Parce que ça, c'est aussi une carte de réussite professionnelle. Alors, on voit que on est en guérison, ça va mieux. Il y a une évolution positive vers ça avec comme une grosse prise de conscience. Ou sur une histoire de cœur, on a l'impression là un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur ou quelque chose qui pète ou qui... Voilà. La seule chose qui m'embête, c'est que on a quand même ici cette méfiance, cette ruse ou cette stratégie. Alors peut-être qu'on est un petit peu stratégique par rapport à une personne avec qui on communique. C'est possible. On cherche l'équilibre. On cherche comment communiquer avec la personne. Je vais en mettre une sur le coup de foudre là. Savoir et connaissance. Donc, ça peut être deux choses. Ça peut être que vous... Si c'est pas par rapport à une personne, par rapport à une histoire de cœur, par rapport à quelqu'un avec qui vous n'avez pas communiqué pendant un moment, d'accord? Alors une histoire de cœur, pourquoi je vous ai dit ça, j'en sais rien. Ça peut être par rapport à des apprentissages, des savoirs. C'est-à-dire il y a une prise de conscience par rapport au message que vous recevez. Et d'un coup, c'est comme un coup de tonnerre, on apprend des choses, on a comme des révélations. Maintenant, on sent que nous, on a des doutes par rapport à ça, peut-être. C'est possible que ce soit ça. Si on est sur une histoire avec une relation avec une personne et quelqu'un nous a manqué, ne nous a pas écrit ou ne s'est pas déplacé pour venir nous voir ou nous, on n'a pas voulu se déplacer pour venir voir la personne, j'ai l'impression ici que on peut avoir quand même, en rencontrant la personne, en la connaissant pour de vrai, donc c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, en la connaissant pour de vrai, ou alors qu'on connaît très mal, eh bien, il peut y avoir quelque chose, ça fait des étincelles. Peut-être qu'il y a quelque chose qui passe entre vous. Parce que le téléphone, c'est ça, c'est la fluidité de la communication, en fait. Hein. C'est comme ça qu'il faut le... Enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu complexe. L'abondance nous rappelle quand même qu'il y a bien un truc positif qui se passe. Est-ce que c'est la relation qui est positive? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais elle nous permet de toute façon de dépasser un manque, de lâcher prise,
d'aller de l'avant, de guérir quelque chose, de profiter de la vie, de recevoir des bénédictions. Donc l'énergie est très positive. Mais on sent que nous, on est un peu dans... Ah, on se méfie, on a peur de quelque chose, je crois. Voilà. Alors je vais demander, tiens, est-ce qu'on a peur de quelque chose? On va voir avec le tarot peut-être aussi. Alors, attendez. Est-ce que cette semaine, nous avons peur de quelque chose? Bon, attendez, on va faire au... Est-ce que nous avons peur de quelque chose cette semaine? Est-ce que nous avons peur de quelque chose cette semaine? Pas complètement. Pas vraiment. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que nous sommes dans la stratégie par rapport à une personne cette semaine? Est-ce que nous sommes dans la stratégie par rapport à une personne? Oui, c'est ça. C'est plus une histoire d'être malin. Alors, dans ce cas-là, on va dire malin par rapport à quoi? Quelle est cette stratégie? C'est par rapport à quoi? Alors, il y a la communication, hein, par rapport à la communication qu'on peut avoir avec quelqu'un ou une situation, voilà. Mais malin, stratégique par rapport à quoi? Alors, par rapport à une sortie, hein, on me rappelle quand même, par rapport à une opportunité qui se présente. On va voir si on me redonne les mêmes cartes. Par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui puisse être... florissant, qui démarre, où on se tourne autour avec quelqu'un. C'est pour pouvoir s'approcher de quelqu'un. Bah voilà, donc on y est. Alors quelqu'un, ou si vous, ça ne vous parle pas du tout sur le plan sentimental, eh bien ça peut vous parler sur le plan relationnel. Donc peut-être qu'il y a des personnes chez qui ça va fonctionner pour le boulot, ou peut-être d'autres personnes pour la famille. Peu importe, mais il y a une notion de contrat, d'engagement, de lien. Donc il y a un lien où on essaye de se rapprocher, je pense, on se tourne autour par rapport à quelqu'un, mais je pense qu'on a peut-être du mal à voir cette abondance, à voir ce en quoi c'est hyper positif, et parce que on est un peu dans la méfiance, voilà, un peu stratégique. Allez, c'est pas mal, c'est relativement clair du coup. Le tarot, j'ai pris le Rakam. Je laissais le guidebook. Parce que des fois, il y a des interprétations des cartes qui sont un peu différentes. Donc, si ça m'appelle, j'irai voir. Après, c'est un tarot qu'on peut interpréter sans le guidebook. Hein. Quand on connaît le tarot, on peut très bien s'en sortir. Bon, ça ne saute pas. Donc... on va considérer que c'est bon. Le roi de bâton, ok. La force. Ah, je vais quand même vérifier parce que là, je me demande, vous savez, il y a des riders où la force et la justice sont inversées. Et là, je ne sais pas si c'est... Non, c'est la justice, voilà, c'est l'équilibre. Ça aurait pu être la force parce que vu qu'on a une tempête, ça aurait pu être la force. Mais c'est la justice ici. Donc, ok. Le 3 d'épée. Le fou. Le 6 de denier. Le pendu. Alors, soit on est en train de nous parler d'une situation d'entrepreneuriat, d'une évolution sur quelque chose de professionnel ou de créatif, un projet où on entreprend quelque chose, soit on est en train de nous parler d'une relation avec une personne, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a du désir aussi, mais qui a le contrôle.
quelqu'un de relativement contrôlant sans pour autant tomber dans le roi d'épée qui, lui, est vraiment hyper stratégique. Mais le roi de bâton a quand même une capacité à... Il sait très très bien ce qu'il veut, d'accord? Donc voilà, soit on vous parle en gros de vos désirs que vous maîtrisez, de manière générale dans votre vie, et peut-être par rapport à une entreprise, soit on vous parle par rapport à une personne qui a ce profil très, très dominant en fait, hein, un petit peu. Alors, si on parle d'une entreprise ou d'une situation, on va dire, au sens large, j'ai l'impression que vous avez envie de créer quelque chose, que c'est quelque chose d'exigeant, d'assez difficile à mettre en place avec la justice, où on a un grand besoin d'équilibre pour mettre cette situation en place. Remettre cette situation en place, c'est peut-être aussi le retour juste de quelque chose pour vous après une période où vous avez galéré, où vous avez été blessé. Donc il y a peut-être eu des situations où ça a été compliqué et ça peut encore être compliqué cette semaine parce que le fait de vouloir mettre en place peut-être cette évolution, de créer quelque chose, ça peut faire remonter des peines, des difficultés, des peines de cœur, mais de cœur pas sentimental, hein, des peines, on va dire ça comme ça, des craintes. On sent que cette fille a très peur, elle est comme un petit peu perdue face à plus ou moins des monstres dans les bois. Et que vous allez avancer, je pense, par rapport à ça, retrouver une forme d'équilibre. Même si, alors, je vais en remettre une. Même si c'est pas facile, même si ça vous sentez que vous êtes ramené vers des peines de cœur, mais vous avez une capacité de vous éloigner, c'est ce que vous faites, pour retrouver quelque chose d'équilibré en fait, à la fois dans le mental et puis dans la matière. Parce que là, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la générosité, c'est donnant, donnant. Donc, moi, je pense que, et avec le fou, vous arrivez vraiment à trouver un équilibre, quelque chose qui vous est profitable, sans excès, hein, sans abus, pour créer quelque chose malgré un obstacle. Le 3 de coupe. On vous encourage en fait à dépasser ce qui vous chagrine, ce qui vous peine, en restant dans la légèreté et l'amusement. Donc vous voyez, je pense qu'on peut entreprendre quelque chose de délicat, d'accord? Il faut pas se leurrer. Quelque chose de délicat qui nous demande une certaine dextérité, une situation où on marche un peu sur des œufs, où c'est pas simple, mais c'est en étant dans la légèreté et l'amusement que on va s'en sortir. Voilà, on va pouvoir avancer. On voit que vraiment on avance, on aborde quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus bienveillant pour nous, beaucoup plus équilibré dans la matière pour nous, beaucoup plus juste. Voilà, alors ça c'est une interprétation. Maintenant, si je vous parle d'une personne, c'est donc quelqu'un d'exigeant, c'est une personne exigeante, avec qui vous pouvez soit vous retrouver dans des situations difficiles, des situations blessantes, donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui est blessé. On peut avoir un moment cette semaine où on se retrouve, on s'amuse. On essaye d'avancer, je pense. On essaye d'aller de l'avant sur une situation tout en gardant quand même une forme d'indépendance. C'est-à-dire que là, on n'en est pas à s'engager ou c'est pas l'engagement qu'on voit ici, mais je pense qu'il y a un déplacement où il y a un début de quelque chose où on tient vraiment à avancer. Ouais, c'est comme si on voulait voir s'il peut y avoir un équilibre en fait sur cette relation avec cette personne. On cherche à voir ça et pour pouvoir le faire, on doit donner quelque chose.
On doit être généreux, on doit... je vais en remettre. On doit être sage. On doit incarner une figure stable, avoir une sagesse, avoir une maturité. Ça nous demande, pour pouvoir trouver l'équilibre avec cette personne, ça nous demande de prendre, pas du recul dans le sens où on ne s'approche pas de la personne, mais de ne pas, d'avoir la maturité, voilà. De ne pas se prendre la tête sur, excusez-moi, sur des conneries. Voilà. Des choses qui... Ou de ne pas laisser nos blessures ou nous... Qu'est-ce qu'elles pourraient faire, ces blessures? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Nous tirer vers le bas, en fait. Enfin, plomber, déséquilibrer les choses. On sent quand même que c'est délicat. Hein. J'ai la justice et là, j'ai le pendu. Et dans ce tarot, ce pendu est un funambule. C'est quelqu'un qui marche sur un fil. Donc, il y a vraiment... quelque chose, voilà. Je crois que je vais aller voir la signification du 6 de denier, ça va nous éclairer sur le racam. Alors, qu'est-ce que pourraient faire ces blessures de cœur, en fait? Vers quoi elles pourraient nous tirer? Si on fait pas, si on ne trouve pas cet équilibre. Eh ben voilà, l'as d'épée. Donc l'as d'épée, ça veut dire qu'on va être dans l'ego, dans le mental, on va vouloir peut-être contrôler les choses, on va vouloir avoir des réponses à tout. Alors que les réponses, il n'y en a pas forcément. Mais c'est évident, quand on a été blessé ou que quelqu'un vous irrite, on peut se dire, ah, mais pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, et ça me rappelle ci ou ça. Et c'est une tentative de contrôle des choses, en fait. On a l'impression que si on comprend, on va maîtriser le truc. Alors que là, on nous invite à être dans la légèreté, je regarde le 6 de denier, à être dans le partage, dans le don, la bienveillance avec le pape. Pardon, oh bah alors, il y a 50 langues dans ce petit guidebook mini Rikiki, donc avant que je trouve la page, vous serez endormi. Pardon, je ne vous accuse de rien du tout, je fais diversion. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit l'as d'épée, je vais regarder, mais... Ouais, alors, comme moi je l'ai demandé, qu'est-ce que peut faire qu'est-ce qu'il pourrait faire ce 3 d'épée? Qu'est-ce qui pourrait nous apporter de négatif? Il faut que j'interprète l'as d'épée de manière négative. Donc que je prenne le contre-pied de ce qu'on nous donne. Dans le guidebook, on nous dit nouvelles idées, un vent qui balaie les modes de pensée stagnants, un point de vue brillant. Ce qui veut dire que le 3 d'épée, il pourrait faire tout l'inverse de ce que je viens de vous lire, c'est-à-dire nous laisser sur nos vieilles pensées, ne pas réussir à sortir, à penser à autre chose que ce qu'on connaît déjà, se fermer en fait à la pensée de l'autre, voilà, ne pas réussir à être ouvert. Un vent qui balaie les modes de pensée stagnants. Donc c'est ça, avoir des pensées stagnantes. Et puis un point de vue brillant, un point de vue pas du tout brillant en fait, un point de vue fermé. Et ça, c'est si on écoutait nos blessures, d'accord? Mais ça peut nous titiller dans cette relation avec cette personne. Ou sur le plan professionnel, comme j'ai pu vous le dire avant, par exemple. Alors, je voulais donc regarder le 6 de denier, excusez-moi, est-ce que ça peut nous apporter autre chose de voir? Avoir atteint les limites de ses ressources, devoir demander de l'aide. Ah ouais, mais alors là... Donc ça peut... Si sur un plan professionnel, ça colle très bien. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, pour pouvoir avancer et trouver votre indépendance sur un projet que vous avez et trouver l'équilibre, vous avez besoin de vous faire aider d'une personne d'expérience. Voilà, avec le pape, ça peut être ça. Quelqu'un qui a déjà un petit peu roulé sa bosse et qui sera prêt à partager son expérience avec vous pour vous permettre de créer en toute indépendance ce qui est juste, d'exploiter votre talent. Voilà, sans avoir peur du regard des autres. Maintenant, sur cette interprétation sentimentale, je reprends donc avec une personne avec qui ça peut être un petit peu compliqué, où il y a des choses qui peuvent remonter, où on est relativement exigeant, mais on tente de trouver un équilibre pour communiquer ou pour être bien ensemble, ou je ne sais quoi. Je reprends, avoir atteint les limites de ses ressources, devoir demander de l'aide. Moi, ce que je sens ici, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez plus
comment dire, cacher à l'autre, ou paraître ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire que, comme il y a de l'ego, comme il y a des blessures, on peut avoir tendance à se protéger, à vouloir paraître fort, à vouloir paraître... mais moi, j'ai pas forcément besoin de toi, je m'en sors très bien toute seule, ou tout seul, ou... Voilà, oui, pourquoi pas une relation avec toi, mais tu sais, moi, je suis bien aussi dans ma vie, voilà, ça va bien comme ça. Et donc, être dans la méfiance, mais pour autant, là, on a vraiment l'impression qu'on a épuisé ça, on l'a déjà vécu, ça. Et là, et je pense que ça veut nous dire que pour pouvoir avancer sur cette relation, initier quelque chose d'équilibré sur cette relation, ben, on va devoir tendre la main à l'autre et cesser d'être dans ce moi j'ai pas besoin de toi ou c'est moi le plus fort ou vous voyez, dans cette énergie un petit peu de paraître hein, ou oui c'est ça, cette énergie de paraître qui n'est pas c'est pas un jugement de ma part hein, voilà. Je vais demander quel conseil on nous donne pour cette semaine. Quel conseil est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît, les guides, quel conseil? Alors, si vous êtes sur le trop et si vous êtes sur le sentimental, on va demander 2 conseils du coup. Quel conseil pour le pro et quel conseil pour le sentimental? Alors, j'ai le valet de... Oh, je vais vérifier si c'est le valet ou le cavalier. Excusez-moi, parce que avec ces deux... J'ai 2 jeux qui se ressemblent énormément. Et je sais que je me suis déjà trompée. Je crois que c'est le valet. Je crois pas vous avoir dit de bêtises. Parce que je crois qu'on a des têtes de cavalier sur certains... Alors évidemment, il n'y a aucun cavalier qui se présente. Voilà, donc c'est bien le valet. Le valet de denier. Sur le professionnel, ce qu'on vous appelle à avoir, c'est une ouverture d'esprit. Une grande ouverture d'esprit sur les choses que vous pouvez apprendre. Pour pouvoir avancer tranquillement avec des savoirs nouveaux, un regard nouveau sur certaines pratiques, sur certains domaines à apprendre, à travailler. D'accord? Mais c'est vraiment, moi ce que je ressens, c'est vraiment l'ouverture d'esprit pour avancer en confiance, tranquillement, sereinement, sur des nouveaux apprentissages. Voilà. Sur le plan sentimental, si on nous parle d'une relation sentimentale, le conseil que l'on vous donne, c'est le roi de denier. Alors, c'est rigolo parce que, vous voyez, on est quand même pas loin, en fait, dans ce jeu. Je vais aller lire l'énergie de la carte parce que je trouve ça assez intéressant, la représentation de Rakam, du roi de denier. Regardez, c'est à nouveau quelqu'un qui est dans l'érudition, les savoirs. On a la sagesse, voilà. Donc, je pense que là, sur un plan sentimental, ben c'est ce que je vous ai dit, c'est ce roi-là, il a laissé tomber son ego. Vous voyez, c'est une espèce d'énergie rassurante, bienveillante, sourde, où on sait qui on est et on est rassurant pour l'autre. Donc voilà, il y a une forme de bienveillance, de protection qui peut se dégager de la relation où on regarde l'autre avec, on apprend à le connaître, on a appris des choses et puis on sort des réactions égotiques, trop brusques aussi, trop tout feu tout flamme. On vous invite à ne pas être tout feu tout flamme, on vous invite à être rassurant, tranquille. Voilà, c'est comme ça que la situation peut s'améliorer. Je vais aller regarder, je la trouve très sympa cette carte. Roi de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de denier? Un homme aimable, disposé à donner des conseils et à aider selon les besoins. Alors, moi, je vous dirais quand même, avec la personne qu'on a en face, donner des conseils, j'irai mollo sur les conseils. Mais parce que si on a quelqu'un de fort, tel qu'on le voyait avec un roi de bâton en face, c'est pas quelqu'un qui aime avoir des conseils. Hein. Quand on est roi, on pense qu'on sait déjà. Donc, il faut être un petit peu stratégique. Vous voyez, c'est ce qu'on en revient à la même chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être plein de bienveillance, de compréhension. Voilà, c'est aimable, bien disposé en fait, tout simplement. C'est cool. Allez. Est-ce que j'ai mis les cartes à l'endroit dans mon jeu? Oui, oui, oui. L'amour, l'amour. J'ai sorti quelques cartes. Je vais vous tirer le keeper. Et puis, je vais prendre autre chose. Alors, une petite pause, hein, vous avez l'habitude. Et je reviens.
Alors, en amour, on me donne Queen of the Moon. On va prendre juste une carte. Dans quelle énergie est-ce que nous sommes sur le plan sentimental cette semaine? S'il vous plaît, les guides. Dans quelle énergie? L'abondance. Vous voyez, la générosité, le partage, la douceur, la communication. Vraiment, c'est ce que je ressens. La bienveillance. L'envie de douceur, je l'ai déjà dit, excusez-moi, je crois que j'ai dit douceur. L'apaisement. L'attente de quelque chose aussi. C'est peut-être encore ça pour certaines personnes. En tout cas, c'est chouette. C'est doux, c'est bienveillant, c'est aussi l'automne. C'est comme si après une période de feu, là on arrive à la fin de l'été, hein, enfin pas encore, je sais, hein, il y a encore, mais après une période d'agitation, parce que les bâtons ça peut être ça aussi, de trouble, on a l'impression qu'on passe à une période plus sage, plus calme, plus douce. Comme si quelque chose avait mûri entre vous et les autres. Je vais vous dire un autre, une autre, ou les personnes en général, vous êtes dans la même énergie, même si vous n'avez pas d'amoureux, hein, c'est pas le problème. Hein. Donc c'est cool. Le tarot, j'ai pris le Mermaid Tarot de Dame Darcy et le Keeper fin de siècle que tout le monde connaît. Alors non, Keeper d'abord. Keeper d'abord. Je ne vais rien vous apprendre que vous savez déjà ce que je vais vous dire. Là. Vous avez la clairvoyance nécessaire pour connaître la situation et en être parfaitement conscient, consciente. Mais c'est pas grave, ça va nous confirmer. Hein. On est vraiment dans un besoin d'authenticité et d'être nous-mêmes. C'est-à-dire que si on a des échanges avec les personnes cette semaine, je ne crois pas qu'on va chercher à séduire. Moi, je fais une grande différence entre plaire et séduire. Séduire, pour moi, c'est aller chercher et essayer d'attirer à soi. Plaire, c'est différent, c'est rayonner. Et il se trouve que comme on rayonne et qu'on plaît, la personne vient vers nous ou pas, d'accord? Mais c'est pas du tout la même dynamique. Donc je pense qu'on peut plaire ou avoir envie de plaire, mais pas forcément avoir envie de séduire. Ouais. Alors on me rappelle en fait que ici c'est la lune du chasseur, Hunt Moon. Donc justement l'énergie du chasseur, elle est... ah voilà la stratégie. Subtile là. En fait, c'est comme si on me disait, plutôt que de chercher à courir après quelque chose, à être en chasse, d'accord? Le chasseur qui est rusé, qui est malin, et c'est ça qu'on avait sur les 77, il va comme tendre un piège. Alors, c'est pas un piège, on ne cherche pas à manipuler l'autre. Mais je veux dire, le fait d'être dans « je plais » et non pas « je séduis », j'essaye d'attirer à moi, c'est... j'envoie de l'énergie et finalement peut-être que l'autre en face il va être captivé par cette énergie et c'est comme ça qu'on va le mieux chasser en fait. Enfin chasser c'est pas, voilà, c'est pas le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si c'était un mode de chasse qui est plus subtil. On tend le piège, on le pose et on attend. Voilà, c'est un peu ça. Plutôt que de courir après le gibier dans les bois en essayant de mettre des coups de fusil dans tous les sens. Voilà. Hein, vous avez une vilaine image parce que j'aime pas du tout l'image de tuer des animaux, évidemment. Mais comprenez ce que je veux dire. 3 heures pour tirer ce tarot. On va y arriver. Hey, 4 de coupe. Bon.
4 de coupe, 4 de coupe, quoi. Attendez, je vais voir ce qu'on nous donne d'autre, parce que le 4 de coupe, moi, il m'amuse pas tellement. Alors, c'est peut-être justement la jeune fille riche. Oh, qu'est-ce que c'est que ce deck? Alors, j'ai du mal, moi, avec la jeune fille riche. On va voir, ça dépend de ce qu'on a dans le tirage. Donc, il y a bien une rencontre. Il y a une rencontre. Je sais pas si j'ai tout. Alors, je pense qu'il y a une rencontre avec quelqu'un. Une rencontre avec une personne... vous voyez, on a la bonne dame. Donc, c'est du côté... La bonne dame, c'est nous. Messieurs, vous vous mettez là. D'accord? C'est pas grave, c'est parce que moi, je suis là. Donc, vous êtes associés à cette énergie, c'est nous. C'est la personne posée, bienveillante, chaleureuse, la mère de famille, quelqu'un de sage, de compréhensif, voilà. Alors, est-ce que vous avez beaucoup pensé à un homme et vous n'y avez plus cru? Vous avez cru que quelqu'un était vraiment parti. Et visiblement, vous avez continué à penser à cette personne et il est bien possible aussi que cette personne ait continué à penser à vous, ici, d'accord? Donc c'est un homme qui a réfléchi. C'est un homme mûr. C'est pas quelqu'un qui veut faire les choses à la légère, le gentleman. C'est quelqu'un qui essaye de faire les choses de manière élégante, qui se pose des questions. Voilà, bon. Maintenant, cette personne a peut-être traversé une période de doute, parce que vous voyez, le désespoir est juste à côté d'elle. Donc peut-être que cet homme n'a pas cru en la relation que vous pouviez avoir. Mais il y a quand même un lien qui est resté sur la relation entre vous. Il y a eu une prise de distance, mais il y a un lien. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a une possibilité de rencontre, de se voir, d'accord? Il y a un lien où on a continué à penser à soi, hein, c'est ça que je veux vous dire. Donc, je pense qu'ici, on a une possibilité de se voir cette semaine parce que ça ressort dans les énergies de la semaine, mais il est possible aussi que la rencontre ne s'est pas faite dans le passé parce qu'il y avait le désespoir, il y a quelque chose comme ça qui a fait que ça n'a pas eu l'air de fonctionner, ou il y a pu y avoir une séparation due à des voyages, vous voyez, mais on a continué à penser l'un à l'autre et finalement on s'est rendu compte que quelque chose, alors c'est pas le vol que j'ai, mais quelque chose manquait peut-être, ou qu'est-ce que c'est que ce désespoir? Est-ce qu'on peut m'en donner une autre? Alors si on me donne encore un homme, ça voudrait dire que c'est cet homme qui a douté, qui était vraiment ou qui est vraiment dans le doute, ou alors qui va pas bien en ce moment dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que ce désespoir? Ah ouais, donc c'est ça. Vous voyez, c'est encore un homme ici sur la carte. Quelqu'un qui s'inquiète de savoir qu'il y a des soucis en fait. Donc cet homme, visiblement, alors vous pouvez mettre une femme ici, messieurs, hein, c'est pas grave. Hein. Cette personne a des soucis et est préoccupée par quelque chose. Et ses pensées, c'est quoi ces pensées là? C'est quelqu'un qui... Je pense que dans les préoccupations de cette personne a envie de changement dans sa vie et ça peut être aussi vos propres préoccupations. Hein. Ça peut être réciproque sur la relation, on attire ce qu'on vibre. Donc voilà. C'est quelqu'un qui voudrait initier quelque chose dans sa vie et qui s'est posé la question de savoir si avec les changements que la personne veut mettre en place dans sa vie, en gros, une relation avec vous, c'est faisable ou pas. Et visiblement, dans l'éloignement ou la prise de distance qu'il y a eu entre vous, vous avez dû consacrer du temps à votre boulot. Une question de travail aussi, d'être très occupé. Est-ce qu'on va avoir le temps de se voir? Est-ce que ça peut fonctionner? Voilà, est-ce que je ne dois pas me consacrer uniquement à mes occupations? Est-ce que je peux mettre en place des changements et intégrer peut-être un amoureux dans ma vie? Ou voilà. Si vous êtes en couple, ben, il y a peut-être une prise de distance sur votre couple parce que pour des raisons professionnelles, c'est compliqué. Donc, vous voulez avancer.
Voilà, alors on va voir ce que nous donne le tarot. Le jugement, donc il y a bien une évolution. Le 9 de bâton. Le 10 d'épée. Ah ouais, on se prend la tête, on en a marre. Hein. On arrive en fin de cycle par rapport à ce qu'on rumine, ce qu'on cogite. Le 6 de bâton. Le magicien. Et le 6 de coupe. Alors, on voit que on passe sur la relation. J'ai envie de vous dire les partenaires, peut-être les deux, ou vous, ou lui, ou elle, enfin bon, c'est vous qui savez qui exactement, reçoivent une énergie nouvelle. On sort on arrive à porter un regard neuf sur la situation. Il y a comme un reset en fait, on repart très certainement, on essaye de repartir à zéro. Il y a quelqu'un qui vient ici. Il y a quelqu'un qui fait un déplacement ici. Vous voyez le 6 de bâton. Mais il revient d'une bataille en fait, ce 6 de bâton. Il sort de l'océan et il ressort victorieux de quelque chose qui l'a beaucoup blessé, qui a été une grande épreuve. J'ai 9 de bâton et 10 de bâton. D'accord? Donc on sent qu'il y a quelqu'un qui, grâce au jugement, dépasse des épreuves et dépasse, oui c'est ça, des épreuves, mais aussi une situation qui l'a vraiment mise à terre en fait. Hein. Donc il y a quelqu'un qui dépasse quelque chose de très difficile ici. Grâce au jugement, grâce au message que l'on reçoit de l'univers, on entend mieux les choses, on comprend mieux les choses et on repart sur une énergie nouvelle sur la relation où sans doute on porte un autre regard. Parce que le jugement c'est ça aussi, c'est on arrête de juger l'autre. Ici du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on arrive à sortir de la mer en fait, hein. Vraiment on n'a plus la tête sous l'eau quoi. Il y a un potentiel, il y a quelque chose qui redémarre de très fort, il y a vraiment un gros potentiel sur lequel on peut se concentrer. Il y a quelque chose de magique qui se passe. Alors pourquoi est-ce qu'on a le 4 de coupe ici? Peut-être qu'on ne veut pas rater une opportunité, c'est possible que ce soit ça. Ouais, on ne veut pas passer à côté d'une opportunité là, je crois que c'est un 4 de coupe où cette fois-ci on se dit peut-être, parce que là il y a eu une séparation, il y a eu un isolement ou quelque chose comme ça. Pas un isolement, mais un éloignement. Et là, moi, je sens que, vous voyez, il y a une prise de distance et ici, c'est comme s'il revenait. Il ou elle revient. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que votre conjoint ou conjointe avec qui vous avez vécu pendant 15 ans est en train de revenir alors que ça n'a pas marché entre vous. Hein. C'est pas forcément ça. Hein. Faites attention. Hein. D'accord mais disons qu'il y a une énergie de retour. Alors si vous, ça ne vous parle pas par rapport au retour d'une personne ou d'un homme dans votre vie, ça peut vouloir dire que vous vous remettez de quelque chose, d'une situation qui a été très, très, très difficile suite au départ de quelqu'un et que ça vous a mis dans le désespoir. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein, voilà, si vous venez de quitter votre mari, ça fait une semaine ou 15 jours ou 3 mois que voilà votre partenaire de très longue date vous a quitté, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un amoureux qui arrive là... hop, tout nu qui sort des bois. Hein. Enfin, je veux dire, il faut être assez réaliste. Donc, voilà, il faut le resituer par rapport à votre situation. Mais on est victorieux. On est victorieux et il y a un gros potentiel. Il y a quelque chose de magique qui fait des étincelles et qui peut fonctionner. Et regardez ça, on finit sur un 6 de coupe. Et alors, ce 6 de coupe, donc le 6 de coupe, c'est l'innocence, la naïveté, etc. Mais regardez là, la carte, c'est vraiment... un inconnu vous offre des fleurs. Hein. C'est alors un inconnu ou inconnu, hein, j'en sais rien, on s'en fiche. Mais là, on a bien une jeune demoiselle qui reçoit un bouquet d'un jeune homme. Et c'est merveilleux. C'est le paradis, c'est cool, c'est énergie positive. Donc, il n'y a pas à chercher plus loin, en fait. Il y a vraiment quelque chose de sympa qui peut se passer. Et on a l'énergie de l'abondance, donc il faut y croire. Alors, hop, je finis mon tirage. Ouf. Amélioration de l'état de santé. Bon, d'accord, ok. On a pu avoir une période difficile, peut-être, sur le plan de la santé. C'est possible. Hein. Moi, je suis concernée par ces énergies, vous le savez bien. Peut-être que la personne en face aussi.
Voyez comment vous, ça vous parle. Ça peut vouloir dire aussi que les personnes qui sont seules depuis un moment et qui ont beaucoup travaillé sur elles et qui ont vraiment avancé, vous voyez, là, il y a un renouveau par rapport à une période qui a été très très compliquée, une période d'épreuve où ça a été très dur. Ça peut être ça, l'amélioration de l'état de santé, c'est-à-dire que vous êtes capable d'aller au-delà de cette période très difficile de votre vie. Vous passez un cap et vous repartez sur quelque chose de neuf, où il y a un gros potentiel, il y a du désir, il y a un truc magique, enfin voilà, il y a tout y est pour que ça fonctionne en fait. Bon. Si maintenant vous sortez à peine de cette situation, c'est-à-dire d'une situation d'une séparation très lourde, très difficile, amélioration de l'état de santé, ça va vouloir vous dire que vous êtes en chemin vers l'abondance pour que tout ça, ça vous arrive, mais que vous avez en priorité besoin d'être bien. Voilà, vous savez bien si vous êtes déprimé complètement en ce moment ou pas, voyez. Donc, ça veut dire qu'on vous apporte des énergies pour être mieux. Les gens qui sont déjà bien, ils vont être encore mieux. Donc, eux, il peut y avoir un truc magique avec quelqu'un. Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on lit les énergies. C'est pour ça que, je veux pas critiquer mes consoeurs, mais on entend des tirages où je trouve qu'on n'explique pas assez que l'énergie, si vous voulez, elle est là. Mais ça dépend de là où vous en êtes. Voyez, je vous donne un exemple très concret. Moi, mes sœurs sont coiffeuses. Et on va chez le coiffeur, et les personnes disent, ben, moi, je veux avoir telle couleur de cheveux. D'accord. Mais la chose à savoir, déjà, c'est quelle est ta base. Parce que si vous avez... je ne sais pas, vous allez teindre vos cheveux avec une référence, voilà, peu importe, une couleur, et le rendu, il va dépendre de la base que vous avez. Donc c'est exactement la même chose ici. Ça dépend de sur quelle base vous êtes en ce moment. Si vous êtes super bien dans votre vie, bah forcément, là c'est hyper... de toute façon, c'est positif, hein, pour tout le monde, ça l'est. Mais le résultat, la matérialisation, concrètement, elle ne sera pas la même pour tout le monde. Et donc c'est pour ça que je vous dis, je trouve que sur certains tirages que j'écoute assez peu, je trouve que mes consoeurs parfois ont du mal à vous dire ça, c'est-à-dire qu'elles vous disent, ben voilà, il y a quelqu'un de merveilleux qui vient vers vous. Ben oui, bien sûr, mais il ne va pas encore arriver tout de suite si vous êtes super mal dans votre vie. Vous voyez, ça ne va pas se matérialiser comme ça, je pense. Vous voyez, voilà, moi je pense que c'est important. Après, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la prétention de faire des choses qui sont mieux que les autres. Je vous dis mon ressenti. Voilà, ça me semble essentiel de partir de la base. Voilà, c'est tout. La page est tournée. En fait, c'est pas les messages de mes consoeurs si je me dis, il y a des gens qui vont prendre les choses au pied de la lettre. Et il faut savoir adapter. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous dire des choses assez... Des relations profitables. Pas mal, hein, vous voyez? Il y a un potentiel, hein, c'est ce qu'on dit. Et... Ah, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. Ouais, mais moi je le sens pas. Attendez. Moi je sens une évolution en fait là. Pas. Alors, sauf si vous êtes sur une situation, effectivement, vous êtes dans la tristesse et le désespoir par rapport à un homme. Voilà. Donc on va vous amener vers des relations beaucoup plus profitables et où vous serez beaucoup mieux. Voilà, ça peut être ça pour certaines personnes. Maintenant, si vous êtes déjà plutôt bien dans votre vie et que vous ne prenez pas trop le chou sur vos relations, eh bien, quelque chose de mieux, je pense que c'est sur la relation que ça va évoluer, en fait. Ah, non, on me dit. Ah, on m'aide pas, là. Bon, alors je vais un peu moduler. Je suis désolée, peut-être que, voilà, l'énergie retombe. Mais là, j'ai quand même un 4 de coupe. Hein. Moi, je dois tenir compte des cartes qu'on m'envoie. On me dit non. Donc, il y a quand même un truc qui bloque. Je pense qu'on n'ira pas vers cette relation. D'accord? Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui rencontrent quelqu'un et que vous vous disiez, c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce qui m'intéresse. D'accord? Et alors, dans ce cas-là, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on me met un 6 de coupe où on a l'air d'être très bien dans ce 6 de coupe. Hein. Parce que là, il a l'air hyper positif, ce 6 de coupe. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont trouver que c'est pas la situation que vous vivez, c'est pas ce que vous cherchez, en fait. Et que vous allez chercher des situations plus profitables.
Voilà, je suis obligée de tenir compte de ça. Maintenant, par rapport au tarot, je trouve ça un petit peu ambigu. Je vais juste en remettre une, du coup, peut-être sur le 6 de coupe. C'est dommage parce qu'on était bien, là, ça se tenait bien. Et d'un coup, on a un non. Ah bah attendez, ce qu'on va faire, c'est on va dire non quoi. Non à quoi? Non à quoi? Ah, il faut que je mette l'autre. Non au grand bonheur. Non au vrai bien-être. Non à quoi? Ah ouais, bah, je crois que c'est ça. En fait, je crois que c'est pas simple. C'est pas simple pour nous de nous ouvrir à... Ouais, d'accord. C'est pas simple de nous ouvrir justement à ce qui nous rend heureux. Et il y a des choses qui ressortent, des choses de l'ombre qui ressortent et qui peuvent entraver, entraver quelque chose en fait. Donc là, on est là, le 10 d'épée avec des blessures de cœur. Mais derrière, moi, je suis désolée. Hein, je veux dire, là, je vais dire au guide, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils nous font tourner en bourrique. Il faut quand même dire ce qui est. Hein. Il y a un moment, quand on m'envoie des messages qui ne sont pas clairs, moi, je leur dis, hein, on ne comprend rien à ce que vous dites, quoi. Ça suffit. Là, on est quand même bien d'accord qu'il y a quelque chose d'hyper positif, là. Ça, c'est certain. Donc, il y a quand même bien la possibilité d'un bonheur qui est à construire, qui est à créer, mais c'est peut-être pas gagné d'avance, et où on reconnaît de la valeur à l'autre. Là, c'est sûr. Maintenant, peut-être que le chemin, il va peut-être être long avant d'arriver à ça, c'est possible. Parce que on a encore des énergies qui sont limitantes. Bon, alors, on va dire conseil. Quel est le conseil qu'on vous donne? Quel est le conseil? Quel est le conseil pour les personnes qui suivent cette vidéo? Le 9 de coupe, bah voilà, on en revient toujours à la même chose. Toujours à la même chose. Le conseil, c'est toujours le même. C'est réaliser vos rêves, soyez bien dans votre vie, soyez bien dans vos baskets, soyez heureux. Voilà. Et pensez aussi à vous, parce que le 9 de coupe, voilà. Alors on peut faire un vœu aussi, c'est la réalisation de nos vœux, de nos souhaits. Mais c'est avant tout vibrer une énergie de peps et de bien-être, où on est comme un poisson dans l'eau en fait. C'est le conseil qu'on nous donne. Donc le conseil, c'est de ne pas se prendre la tête. C'est ça, c'est de sortir de cette énergie du 10 d'épée. Donc on va peut-être avoir la tentation la mauvaise tentation, hein, évidemment, de retourner vers, qu'est-ce que j'avais d'autre là? Des relations profitables, quelque chose de mieux. Alors, est-ce que du coup, on est capable de dire, bah non, je veux pas de cette situation parce que j'attends quelque chose de mieux, et que ce quelque chose de mieux dans notre esprit, ça correspond donc en fait à un blocage, à une part d'ombre. Comprenez ce que je veux dire? Là, de toute façon, ils nous disent d'arrêter de... Là, il faut que j'arrête le tirage. Il faut arrêter de cogiter, il faut juste être heureux. Donc, c'est pas... Voilà. Et savoir voir sa chance, en fait. Hein, profiter de ce qui est. Donc, c'est pour ça qu'on avait tout au début, profiter de l'instant présent. Voilà. Profiter de l'instant présent. Et moi, je pense que quelque chose de positif sortira de tout ça. Mais on a peut-être à nettoyer des craintes hein, par rapport à... Il faut qu'on se laisse porter par le flot, par nos passions. Il faut communiquer clairement. Il faut réussir à être dans la douceur, la bienveillance. C'est ça qui compte, en fait. Hein. C'est vraiment ça qui compte. Donc, ça me rassure un peu parce que je vous ai pas... Voilà, les autres cartes que je vois, ça confirme quand même ce que je vous ai dit au départ.
Peut-être que c'est déjà quelque chose de mieux, cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à ce que vous avez connu, mais il faut encore être capable de le reconnaître. C'est ça. Peut-être qu'on ne voit pas que c'est quelque chose de mieux. Que nous, on va voir que ce qui nous fait peur. Voilà. D'où encore le renard, la méfiance, blablabla, blablabla. On retient énergie d'abondance. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que j'ai été claire. Merci beaucoup pour votre... Regardez ce que j'ai au deck. Vous voyez, tout est une question de choix. Tout est une question de choix. Et on a quand même les amoureux, donc je... Pas folle. Hein? Voilà. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Donc je disais pour votre soutien, pensez à vous abonner. Et puis j'attends vos commentaires avec impatience. J'essaye de répondre à tout le monde. Et je vous souhaite une très belle semaine. Vous viendrez me raconter comment ça se manifeste dans votre vie. Merci beaucoup. Bye bye.